Chère cavalière, cher cavalier, en 2007, j'ai publié aux éditions Odile Jacob le livre « La main du maître » qui est une réflexion sur l'héritage équestre, sur sa transmission et sur la manière dont je l'ai reçu à travers l'enseignement de mon maître René Baccarat, le dernier grand écuyer bauchériste du XXe siècle. Le 8 novembre prochain sort en librairie chez le même éditeur la suite de cette étude sous le titre d'une main déliée, que j'ai écrit en collaboration avec Bruno Girardon et avec des photos de Reynald Aubert. Parallèlement à l'édition courante, je propose un tirage limité à 100 exemplaires, plus luxueux, numéroté, relié avec une jaquette comportant une dédicace et ma signature manuscrite. Ce dernier livre est le résultat de mon évolution sur plusieurs dizaines d'années et rend compte d'un processus d'émancipation qui s'inscrit dans la continuation de Baucher, Favreau et Bedan. C'est un livre pratique, abondamment illustré, qui expose une nouvelle équitation à la française, sa théorie et sa mise en œuvre avec le cheval, dont 3 nouveaux principes que je surrajoute à ceux de ses illustres maîtres. Premier principe, l'accompagnement des mouvements. Le cavalier se met en concordance avec les mouvements de la tête, de l'encolure et du dos du cheval et les amplifie vers l'avant et le bas, vers le haut et latéralement, sans perturber ces mouvements ondulatoires qui déterminent la locomotion. La cause principale des désordres produits dans les attitudes et les allures du cheval monté réside dans la privation de la liberté de l'encolure, nous dit le général de Carpentry. Bien plus, ce sont les mouvements de la nuque qui dirigent toute la machine animale. Deuxième principe, éduquer le cheval au mouvement passif et au mouvement induit. Cette éducation transforme la relation du cheval et du cavalier. Le cavalier suit les mouvements du cheval qui, à son tour, suit les mouvements du cavalier. N'étant plus contraint par des effets de levier, le cheval s'apaise mentalement. Troisième principe, préserver la neutralité de la bouche du cheval. En 1857, Baucher découvre que la mobilité de la mâchoire inférieure du cheval est un effet du relâchement musculaire général de ce dernier et non la cause de ce relâchement. Selon lui, cette mobilité provoquée par le cavalier devient rapidement un tic qui nuit à la franchise de la relation. La souscription se terminera à la sortie de l'édition courante, c'est-à-dire le 8 novembre 2023. Pour souscrire, il suffit de suivre le lien vers le site participatif d'Ulule.